Aujourd'hui, on n'est plus seulement en train de parler de l'IA comme un outil du futur. Dans certains pays, l'IA est déjà utilisée à l'école pour assister les élèves, pour soulager les enseignants dans leurs tâches. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un reportage, un extrait sur un reportage sur le Kazakhstan, un pays qui a institutionnalisé l'IA dans l'école afin de soulager, afin de réduire les inégalités entre les villes, les grandes villes et le monde rural. On regarde l'extrait qui va durer environ 3 minutes, 3-4 minutes. Ensuite, on se parle après. Когда мы отбирали эти 500 школ для пилота, мы исходили не только из технической и инфраструктурной готовности школ, но и с точки зрения педагогической и организационной готовности школ к внедрению новых технологий. Здесь надо понимать, что будет применяться дуальная система образования, то есть ведущий педагог, учитель будет в режиме онлайн дистанционно преподавать сразу на несколько малокомплектных школ одновременно. Учитель, который находится локально в школе, он будет отвечать за организационные вопросы, будет помогать детям осваивать материал. Соответственно, основная миссия, чтобы лучшие педагоги нашей страны были доступны для наших детей, независимо от того, живут они в областном центре или в маленьком ауле. Для тех учителей, которые будут участвовать непосредственно в пилоте в малокомплектных школах, мы подготовили отдельную программу, в которой их будут обучать использовать те инструменты, которые будут разработаны и внедрены в рамках пилотного проекта. Искусственный интеллект не заменяет учителей, он становится их ассистентом, их помощником, который будет помогать им оценивать качество знаний детей, будет помогать подготавливать материалы для урока. И в целом мы планируем, что благодаря внедрению искусственного интеллекта мы на 30% снизим административную нагрузку на учителей. Соответственно, учителя смогут свое время тратить именно на... Мы не рассматриваем эти два подхода как взаимоисключающие. С другой стороны, надо признать, что искусственный интеллект стал отдельной областью знаний. Именно поэтому у нас уже готова программа обучения на текущий год. С 1 по 4 класс будет предмет «Цифровая грамотность» и искусственный интеллект. С 5 по 11 будет информатика и искусственный интеллект, где мы будем обучать наших детей тому, как... Moi, c'est William, ingénieur informaticien basé en Allemagne, fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique pour les enseignants, pour les parents et les jeunes. Cet extrait vidéo, ce reportage nous enseigne quelque chose. Voilà un pays où l'IA est utilisée pour réduire les inégalités entre les grandes métropoles et loin éloignées dans les écoles, dans les villages, où l'IA est utilisée ici vraiment comme un assistant de l'enseignant, où le suivi de l'élève est carrément quelque chose de réel. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, parents, pour nos enfants? Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur une définition. Quand je parle ici de l'IA, je ne parle pas ici d'un ordinateur placé quelque part dans une salle de classe avec un prompt, un chatbot où on fait un prompt. Non. Ici, là, on est en train de parler carrément des systèmes complètement automatisés avec des ordinateurs qui corrigent automatiquement les résultats des élèves, des ordinateurs qui donnent des recommandations, qui donnent les exercices personnalisés, qui donnent un accompagnement personnalisé en fonction des résultats, en fonction des données. Donc ici, l'apprentissage est complètement différent. Ce qui m'amène en fait à passer au prochain point, l'analyse. En fait, pour ce pays, le Kazakhstan, la vision de l'IA est carrément claire. L'IA est un collaborateur de l'enseignant. L'IA est un assistant de l'enseignant. Ça veut dire que les cours sont donnés en ligne par des meilleurs professeurs et ces cours-là sont pareils dans les grandes villes comme dans les petites. Et de manière locale, les professeurs en local sont juste là pour boucher les trous, juste là pour voir, pour assister. Donc, ce qui fait que l'enseignant aussi ne perd plus trop le temps à vouloir faire lui-même, produire lui-même ses propres scripts. Hein, on connaît ça pour les enseignants. Non, tout est automatisé. Donc, ce qui m'amène à introduire
les points positifs. Le point positif qu'on peut voir ici, c'est clair, c'est que puisque le système l'IA c'est basé sur les données, peut rapidement détecter les élèves qui ont des difficultés et directement on peut anticiper, on peut pivoter, on peut adapter des exercices au niveau des élèves pour voir les points qui manquent grâce à la data, grâce aux données et ajuster, adapter l'apprentissage. On peut aussi voir la charge de travail des enseignants est complètement réduite parce que c'est une tâche fastidieuse qu'on peut déléguer à la machine, elle est faite. Donc, c'est aussi des points vraiment positifs. Et on peut se voir, hein, comme on dit, l'inégalité. Hein. Donc, les enseignants les plus performants, les cours, les enseignants les plus performants sont dispensés partout. Mais ça soulève aussi quelques critiques, okay? Des points négatifs. La question qu'on peut se poser, c'est que qui prend les décisions pédagogiques? Est-ce que c'est la machine ou alors c'est le système éducatif? Comment ça se passe quand il faut prendre des décisions vraiment pédagogiques? L'enfant va où? Dans quelle école? Le niveau est peut-être pas très bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qui prend les grandes décisions pédagogiques? Est-ce que c'est la machine ou alors c'est l'école? N'oublions pas quand même que l'avantage avec l'être humain, c'est qu'on a les émotions, on peut sentir des choses. La machine, elle analyse purement et simplement les données. La machine n'a pas d'émotion. Voilà, donc la question qu'on se pose, qui prend les décisions? Maintenant aussi, une autre question qu'on peut se poser, l'enfant, l'élève fait quoi exactement alors dans ce système-là? L'élève fait quoi? La machine fait quoi? Est-ce que ici, il n'y a pas tout n'est pas délégué à la machine, du genre que l'élève n'est plus dans l'apprentissage, même à faire des erreurs? Voilà, ça, ce sont les questions que je me pose. Et après, la troisième question que je peux me poser, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec les données récoltées pour entraîner ces machines? On fait quoi avec les données des élèves, des enfants? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà un peu les questions, en plus des points positifs, les questions négatives que je peux noter. Du coup, ça me permet de faire un lien avec J'aime le code. J'aime le code, on a pris un chemin différent, puisqu'on a dit vraiment que la programmation de coding développe l'esprit structuré, développe l'esprit d'analyse. Les élèves chez nous apprennent à résoudre des problèmes. On parle beaucoup d'algorithmes. Avant, quand tu as un exercice, quand tu as un jeu à programmer, ou bien quand tu veux modéliser un exercice sur Python, tu dois avoir un plan, tu dois avoir un algorithme. Okay? Tu dois apprendre à découper les problèmes en petits morceaux, les mettre en ordre, savoir comment tu vas attaquer un problème. Donc ici, là, vraiment dans l'accompagnement, nous sommes d'avant, on développe vraiment des élèves accomplis. Ils sont pas forcément toujours assistés par les IA, mais ils développent ce côté apprentissage, apprendre que c'est ok que tu n'aies pas la réponse tout de suite. C'est ok que tu fasses les erreurs. C'est même important de faire les erreurs. C'est ça aussi. L'erreur fait partie de l'apprentissage. C'est ok que ta première version ne soit pas parfaite, ok, qui fonctionne mais c'est pas parfait, ok. Lors de la deuxième version, tu peux améliorer ton programme. C'est ok que tu dois chercher les erreurs dans ton programme. Parce que ça arrive, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Ça arrive qu'on ait oublié quelque chose et qu'il faut débugger. Ce sont les réalités sur J'aime le code. Alors, ce qui m'amène à te poser des questions, toi parent, quoi. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du cas du Kazakhstan, où carrément l'école, l'IA est carrément dans l'école, l'IA est carrément comme une institution, comme un système qui collabore, assiste carrément les enseignants. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse, ce genre de sujet?